Eh ben salut les amis, allez, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc aujourd'hui on va faire une petite revue matérielle sur un produit de chez Ornadi, le Ornadi Lock and Load Concentricity Tool. Alors c'est un banc que j'ai commandé lundi de cette semaine à l'armurerie Lavaux, que j'ai reçu aujourd'hui, donc très très rapide. Alors là franchement l'armurerie Lavaux, bon point pour vous les gars, parce qu'au niveau réactivité, ça rigole pas, hein. Commandé dimanche soir par internet, envoyé lundi, reçu aujourd'hui, donc rien à dire. Bravo bravo, sympa les gars pour votre réactivité. Allez, on va pas faire le unboxing, hein, parce que bah, c'est chiant. Donc là, c'était juste pour vous présenter la boîte. D'abord, bah, d'ailleurs, le unboxing, je l'ai fait déjà ce matin. J'ai pris un peu d'avance. Mais bon, ce qu'on va faire, on va tout de suite le mettre en place. Et puis, on va parler de cet outil qui est plutôt sympa. Des bancs de concentricité, il en existe dans toutes les marques de matériel de rechargement, RCBS, Reading, etc., Sinclair, peu importe. Celui-là, il est quand même assez particulier, c'est pour ça qu'il est intéressant, parce que non seulement on peut vérifier la concentricité des étuis, enfin pas des étuis, mais des cartouches finies, le petit truc en plus, le petit plus de ce banc de concentricité, c'est que non seulement on peut vérifier la concentricité, mais on peut la corriger s'il y a besoin. Voilà. À moins que je me trompe pas, mais je crois que c'est le seul banc de concentricité qui lui fait en plus la correction de la cartouche. Voilà. J'ai regardé toutes les autres marques de rechargeurs, de rechargement, RCBS, etc. Il n'y a que Ornadi qui propose cette option en plus et qui est plutôt pas mal. On va le voir par la suite, vous allez voir. C'est plutôt intéressant et d'ailleurs c'est ce qui m'étonne, c'est que les autres marques n'aient pas fait quelque chose d'équivalent. Voilà. Donc il n'y a que Ornadi qui le propose. Et donc on va voir cette petite option qui est plutôt pas mal. Allez, trêve de blabla, comme d'habitude, je parle beaucoup trop. Et donc on va passer directement à la démonstration de cet appareil. Voilà. Bon voilà le banc sorti de sa boîte. Alors, c'est plutôt simple comme système. Et c'est quand même simple, mais c'est plutôt bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le support principal, le banc, hein. On a un comparateur. Le comparateur, je vais y revenir. On a ici deux pilotes, en plus de celui qui est déjà monté sur le banc, donc trois pilotes au total. Alors, le principe, c'est plutôt simple et c'est plutôt bien pensé. C'est plutôt simple. Vous voyez ici, donc le support du culot. Alors, c'est tout simplement un cône. Alors, pourquoi un cône? Tout simplement, c'est en fait le culot de l'étui va venir se placer dedans. L'avantage de cette façon de faire, c'est qu'on n'a pas de shell holder différent selon le calibre de la munition qu'on veut contrôler. C'est universel. On peut par rapport au mode d'emploi, on peut contrôler de la cartouche de 22 Lorif jusqu'au 50, au calibre 50. Donc c'est plutôt pas mal. C'est assez polyvalent et surtout, on n'a pas de pièces à démonter, quoi. Je veux dire, voilà. Sur certains outils, alors pas spécialement des bandes concentricité, mais bien souvent. Il faut changer le shell holder lorsqu'on veut supporter une cartouche. Et le shell holder, évidemment, il faut l'adapter par rapport à la cartouche en question. Là, ici, pas de shell holder, c'est simplement un cône qui va venir recevoir le culot de la cartouche à contrôler. Et puis, de l'autre côté, on a le pilote. Alors, le pilote, lui, c'est pareil, hein, c'est un peu le même principe. On va prendre, c'est un système entre pointes, on va dire grosso modo, hein. Donc là, les pilotes, on a des perçages qui sont différents, de façon à adapter le bon pilote par rapport à la balle qui va venir se positionner à l'intérieur. Donc voilà, hein, vous avez compris le principe tout simplement.
Donc choisir le bon pilote. Et puis après, au niveau du culot, il n'y a rien à choisir puisque c'est universel. Voilà. Donc des pilotes, le banc, le comparateur. Le comparateur, je vais en parler vite fait. Alors c'est un comparateur, comme tout ce qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un comparateur qui est en mesure impériale, donc en millième de pouce. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais déjà fait une revue sur le banc de concentricité de chez Forster. Et j'avais déjà évoqué un petit peu ce souci. Moi, je ne suis pas super fan de travailler avec des comparateurs en millième de pouce. Pour la bonne et simple raison, c'est que je les trouve moins précis. Alors, pourquoi? Tout simplement, c'est qu'entre chaque graduation, donc on a un millième de pouce entre chaque graduation, et un millième de pouce, ça correspond à un peu plus de 2 centièmes, entre 2 et 3 centièmes. En fait, ça correspond à 0,0254, c'est tout simple. Cependant, c'est un peu moins précis que le centième de millimètre. Voilà. Et moi, j'aime bien travailler en centième de millimètre. Hein, je travaille en métrique, j'aime bien le métrique. Les mesures impériales, pas trop mon kiff. Mais bon, c'est pas grave, hein. On s'habitue et puis de toute façon, voilà quoi, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Mais voilà, j'aime bien travailler plutôt en métrique en millième de pouce. Euh, Par rapport à la concentricité de la cartouche, on va considérer que la concentricité de la cartouche est bonne entre. Alors ça, c'est d'après ce que dit le manuel d'utilisation de chez Ornadi. Après, c'est qu'une réflexion personnelle. Donc, il considère qu'une cartouche est correcte, enfin correcte et bonne, entre 2 et 3, maximum 3 millièmes de pouce. 2 et 3 millièmes de pouce. Donc, si on considère, on va prendre au plus bas 2 millièmes de pouce, ce qui correspond à 5 centièmes. Voilà, 5 centièmes de millimètre. Voilà. Donc, ouais, ok. Donc 5 centièmes de millimètre pour la concentricité d'une cartouche, on va considérer que c'est pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. Après, on peut toujours essayer de faire moins, mais bon, déjà quand on travaille à 5 centièmes de millième, 5 centièmes de millimètre, c'est déjà correct, quoi. Voilà. Allez, je vais mettre en place le banc, enfin le comparateur sur le banc, et puis on va procéder à un contrôle et une correction de la cartouche qui est ici. Voilà. Hein. Allez, c'est parti. Bon, allez, on va régler l'appareil pour faire la première vérification de concentricité de cette cartouche. Donc ça, c'est une 338 Lapo Magnum. C'est une des premières cartouches que j'ai rechargées il y a pratiquement 2 ans maintenant. Que j'ai gardé, que j'ai pas tiré, que j'ai pas démonté non plus. J'en reparlerai, je les avais rechargés avec des. Enfin, j'avais siégé la balle avec des outils de chez Ornadi d'ailleurs, des Ornadi Matchgrade. Donc, puis je les avais pas tirés. Et on va s'apercevoir d'une petite chose, j'en reparlerai tout à l'heure, je vais encore faire une digression, mais à la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va préparer l'appareil pour cette cartouche, 338 la poids Magnum. D'abord, dans un premier temps, pour changer les pilotes, c'est tout simple. On vient dévisser la petite bille qui est au bout, tout simple. On retire le pilote, on enlève le ressort, on met le ressort sur le pilote qui nous intéresse. Et puis on le remet en place, on remet la bille, il n'y a rien de compliqué. Voilà. C'est très très simple. Ici on a le support du comparateur, hein, donc on a une vis pour revenir serrer, c'est logique, hein, rien de compliqué. Ici pour défaire le support arrière, on met une petite tape sur la vis parce que ça a un peu du mal à se débloquer. Donc on libère le support arrière. Tout simplement, on vient mettre la cartouche en place, donc la pointe dans son logement. On vient mettre le culot dans son logement. Et ici, alors, c'est pas la peine de pousser trop à fond, hein, parce que de toute façon, pour sortir la cartouche, il va falloir pousser le pilote vers l'avant. Donc, si vous êtes déjà à la base trop réglé, trop enfoncé, on va dire, ça va être plus compliqué pour sortir la cartouche. Donc, et puis, ça sert à rien. De toute façon, il faut que ça puisse tourner assez librement. Donc, c'est pas la peine d'exercer une force trop forte.
Donc, une fois qu'on a notre cartouche en place dans son support arrière, moi, je fais juste 1 cm. Voilà, 1 cm. Je viens verrouiller. Et puis, je vérifie que ma cartouche tourne librement. Voilà, tout simplement. OK? Voilà. Ensuite, on va mettre en place le comparateur. Donc le comparateur ici, vous verrez, il y a deux petits joints toriques. Si je mets dans le champ, ça sera mieux. Voilà, il y a deux petits joints toriques qui vont vous servir un petit peu à pré-régler déjà le- 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 la pige, on va dire. Donc ils vont servir pour éviter que la pointe du comparateur vienne taper systématiquement dans la vis qui est en face. Ok, voilà. Donc là, je vais amener mon support comparateur à quasiment son emplacement définitif. Je vais le verrouiller un petit peu pour m'aider. Je viens placer le comparateur dans son logement. Hop, voilà. Ok. Alors bon, on essaye toujours de se débrouiller pour que l'aiguille soit à peu près en face de vous. Voilà, hop, c'est pas mal comme ça. Tac. Ok. Et puis la pointe du comparateur, donc on va venir en général, alors c'est toujours à peu près, ça dépend de la balle que vous tirez évidemment, mais on va la placer, alors il faut éviter de la placer sur la partie ogivale, c'est-à-dire la partie de la balle qui se rétrécit, hein. On va mesurer sur le diamètre au plus fort. Donc, alors, à la jonction, un peu avant la jonction, c'est mieux, pas trop se mettre en limite. Moi, en général, je me positionne à peu près 1 cm, on va dire entre 5 mm et 1 cm après le collet. Mais surtout, j'évite la partie ogivale, puisque c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Donc là, je vais reculer peut-être même un petit peu, ça serait pas mal. Allez, on va se mettre là, on est pas mal. Ok? Voilà, tout simplement. Ici, on peut régler notre cadran, notre zéro. Voilà. On vérifie que tout est hop, bien en place. Alors, vous voyez les petits joints toriques qui servent aussi à pré-régler un petit peu la pointe du comparateur. Ça évite qu'à chaque fois la pointe du comparateur vienne taper dans la vis. Je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. C'est pour éviter que la pointe du comparateur vienne taper systématiquement dans la vis de réglage qui est en face, hein. C'est pour ça qu'il y a les petits joints toriques. Voilà. Allez, on vérifie. Hop, je mets la cartouche en position. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Voilà, alors là, ça y est, on est prêt à faire le contrôle de la concentricité de la cartouche finie. Donc on va faire rouler un petit peu la cartouche. Et là, déjà, première chose que l'on peut constater, c'est que la cartouche n'est pas top du top. Voilà. Hein, ok, là on voit qu'il y a quand même il y a pas mal de défauts. Donc on va venir mettre l'aiguille au plus bas, donc au plus bas à gauche. Voilà, ici. On va venir régler notre zéro. Voilà. Puis là on va faire rouler de façon à voir l'écart maximal, enfin le défaut maximal. Donc là on est à 6 millièmes de pouce. Alors, je vais même remettre mon zéro ici. Voilà. Là, on est à 1, 5, 6, presque 7 millièmes de défaut. 7 millièmes de pouce de défaut de concentricité. Donc, ce qui est pas bon, pas bon, pas bon du tout, hein. Pas bon du tout. Allez, je vais me mettre comme ça pour bien que l'on voit le défaut. Voilà. Allez, je viens à 0. Tac. Voilà. Et là, on est à 7 millièmes de pouce de défaut. Ce qui n'est pas génial, on est d'accord. Ok. Alors, comme j'expliquais dans la présentation de l'appareil, l'avantage, le gros avantage de ce banc de concentricité de chez Ornadi, et je le redis encore, c'est le seul à ma connaissance, hein, peut-être que je me trompe pas, mais c'est le seul à ma connaissance qui permet de corriger le défaut. Alors, comment on fait? C'est tout simple. Vous voyez, je vais revenir donc ici à mon zéro. Voilà. Ici, j'ai une vis que je vais pouvoir... Alors, il y a une petite tête en plastique au bout de la vis, hein, pour éviter d'abîmer les balles. Vu le prix qu'on les paye maintenant, ça serait bête de les abîmer. Bon. Et donc, le but, en fait, vous allez voir, c'est de forcer
la balle à prendre un angle dans l'étui. Ok? Tout simplement en vissant. Vous allez voir l'aiguille. Allez, voilà. Voilà. Alors, faut pas hésiter, hein. Là, il y a 7 millièmes de pouce à rattraper. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut pas hésiter. Faut bourriner un peu. Moi, je monte jusqu'à 30 millièmes. Voilà. Allez, là, je force. Je vois ma cartouche qui commence à se plier. Elle est à deux doigts de se péter en deux. Voilà. Et après, bien sûr, je relâche. Voilà. Et là, hop, voilà, je libère complètement ma vis. Vous voyez, déjà, on est passé de zéro, on a gagné déjà 2 graduations. Alors, c'est pas fini, il faut quand même vérifier, il faut faire tourner la cartouche. Est-ce que ça a corrigé mon défaut? Alors, j'ai encore du défaut, hein. Donc là, je remets mon zéro au plus bas. Voilà, hop, par là, tac, voilà. Alors, il me reste. Tout à l'heure, j'étais parti à 7 millièmes de défaut. Et là, je suis à 4 millièmes de pouce de défaut. Donc, j'ai déjà corrigé de 3 millièmes, ce qui est pas si mal. Ok. Allez, on va essayer de gagner un peu plus. Donc là, je me remets à mon zéro. Et allez, je vais pousser en vissant. Allez, on va boviner un peu. Allez, 20, 30. Allez, on va monter jusqu'à 30. Voilà. Hop. Et on relâche tout. Alors, est-ce que j'ai. Alors, évidemment, une cartouche de 338, ça se plie pas en deux comme une cartouche de 22 Lorif, hein. Puis vous allez vouloir rectifier du gros calibre, puis il va falloir forcer un peu, c'est évident. Alors, est-ce que j'ai rectifié un petit peu? Alors, je vais revenir, je vais me mettre au plus bas, voilà, 0. Et je suis. Hein, tout à l'heure, j'étais à 4, ben, je suis toujours à 4. Ben, j'ai rien fait en fait. Voilà. Allez, ben, on va y remettre un coup. Allez, tac. Parti, on va monter presque à 40. Est-ce que je l'ai plié en deux cette cartouche ou pas? Ah, ben voilà, déjà, on revient plus à zéro là. Donc déjà, il s'est passé quelque chose. Ah, ça bouge déjà un peu moins. Voilà, allez, je vais régler mon zéro. Voilà, ici. Alors, combien j'ai de défauts maintenant? Tout à l'heure, j'avais réussi à redescendre à 4. 4 millièmes. Ah, là, j'ai plus qu'à 2 millièmes, 2 millièmes et demi. On va dire entre 2 millièmes et 3 millièmes. Allez, on va essayer de gratter un peu plus. Allez, je me remets à zéro. Je pousse. Ah, le 338, ça se plie pas comme du 22, hein. Voilà. Ouh là, j'ai pas mal là, je pense. Je pense que je suis pas mal. Allez, je me remets à zéro. Ah, ah, ah. Ah, merde. Redescendu. Tac. Ok. Là, je suis pas tout à fait à 2 millièmes de défaut. Presque. Euh, Ah, les notifications. J'aime ça quand je fais une vidéo d'avoir des notifications. Allez. Ah, on n'arrive pas à 2. Voilà. On a un peu moins de 2 millièmes de défaut. Voilà. On peut essayer de gratter un peu plus. Allez, on va essayer. Donc là, je suis à zéro. Je pousse. Faut peut-être pas trop pousser parce qu'après, ça va être l'inverse. Oula, je crois que j'en ai trop fait. On va voir. Hein. Ouais. Allez, j'ai gagné un petit peu là. Alors après, pour gagner, une fois qu'on arrive à entre 1 et 2 millièmes de défaut, pour gagner en concentricité, ouais, c'est plus dur, hein. Mais après, ça vaut pas le coup non plus, hein. Je pense qu'il faut s'en tenir à ce que dit le constructeur. À 2 millièmes de pouce, il considère la cartouche très bonne. Je pense que c'est pas mal aussi, hein. Parce que de toute façon, à force de vouloir gagner, je sais pas si on y arriverait de toute façon. Ok, allez, je vais faire un petit zoom sur l'affaire. Hop, voilà. Ok, allez, je fais tourner la bête. Je vais faire un petit zoom sur le comparateur. Ah, reste là.
Voilà, donc voilà, on n'arrive pas tout à fait à 2 millièmes de pouce. Ouais, c'est pas mal là, hein, c'est pas mal, un millième de pouce de défaut. Sachant qu'on est parti avec un défaut à l'origine de 7 millièmes de pouce. Donc pas dans les clous du tout de ce qu'on peut, de ce qu'on veut comme précision, quoi. Hein. Ok. Donc voilà. Voilà, voilà. Ok, c'est tout simple. Alors, je vais pas en faire d'autres, hein, vous avez compris le principe. Euh, je vais la, je vais la laisser. Alors, pour finir, puis pour éviter que la vidéo dure 2 heures, comme d'habitude, vous allez me dire, je vais faire une petite digression vite fait. Euh, Ce banc de contrôle est très bien, voilà, est très bien, il fait super bien le job, il fait le petit plus que ne font pas les autres, c'est-à-dire la correction de ce défaut de concentricité. Maintenant, on va parler vite fait d'outils de siégeage. Alors, en fait, il est évident que tout dépend de la qualité de l'outil de siégeage que vous allez utiliser pour finir votre cartouche. Si vous prenez des outils compétition, vous aurez peut-être pas forcément besoin de rectifier. Le banc, il va servir plus à contrôler, en fait, pour la paix de l'esprit et puis pour le côté psychologique. Il va juste vous aider, vous permettre de contrôler la concentricité de votre cartouche, mais vous allez voir que si vous utilisez des outils vraiment de très très bonne qualité, vous n'aurez quasiment rien à rectifier, voire pas du tout, quoi. Alors, est-ce que c'est un outil inutile? Vous allez me dire, bah, ouais, pourquoi pas. On peut dire que c'est pas forcément utile d'avoir un outil comme ça. Si déjà à la base on siège les balles avec des outils d'hyper bonne qualité, on va le voir tout de suite. Je vais vous faire voir, je vais prendre, alors, je me tourne, hop, ça c'est des cartouches que j'ai préparées pour tirer prochainement. C'est des cartouches que j'ai siégées. Je vais faire un pan un peu plus large. Voilà. C'est des cartouches que j'ai siégées avec un outil de chez Forster. C'est un outil. Voilà, je vous présente l'outil. J'ai pas fait de revue là-dessus, mais bon. C'est un outil donc bench rest avec la vis micrométrique, avec donc la chambre flottante. Voilà. Donc en termes d'outils à monter sur presse, je précise bien, d'outils à monter sur presse, c'est des outils, on va dire qu'au niveau qualité, au niveau précision, je pense que c'est ce qui fait à peu près de mieux. Reading fait les mêmes genres d'outils, les Reading compétition. Alors, ne pas comparer avec les outils Wilson qui se montent pas sur presse standard. C'est d'autres types d'outils. Si vous voulez voir un petit peu les outils Lee Wilson, allez voir les vidéos de Jérémy Les Armées et la Science. Il utilise ce genre d'outils, c'est très bien. Donc forcément, pour en revenir à ce que je disais, si vous utilisez des outils de qualité, euh, le, vérifier la concentricité de la cartouche, au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que, bah, ouais, on va dire que c'est plus psychologique qu'autre chose, parce que il n'y a pas grand-chose à rectifier en fait. Alors cette cartouche, elle avait des gros défauts pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une vieille cartouche que j'ai depuis un petit moment, puisque c'est les premières cartouches que j'ai rechargées pour le 338 La Lapua il y a quasiment bientôt 2 ans maintenant. Et à l'époque, j'avais pas pu acheter les outils Forster, l'outil Forster que je vous ai montré, parce que ben, déjà ils étaient au niveau de la dispo, il n'y avait pas de dispo. Donc comme il me fallait des outils assez rapidement, j'ai pris des Ornadi Matchgrade de ce type-là. Alors ça c'est pour du 308, mais j'avais le même pour le 338, donc avec la chambre flottante, donc de chez Ornadi, qui sont corrects sans plus. Parce que bah, vous voyez que selon que c'est qualifié en outil match grade, vous voyez que la concentricité est pas géniale. Alors je vous montre tout de suite parce que je vais changer, je vais mettre des cartouches que j'ai siégées avec mon outil Forster. Voilà. Donc là, on est quand même, vous voyez, hop, voilà. Alors, je vérifie que la vis est bien desserrée. Voilà. Vous voyez, je fais tourner et vous voyez déjà, ok, hein. Allez, je vous mets ça en plein champ. Voilà. Ok, allez, je fais tourner. Est-ce que vous voyez l'aiguille bouger?
Bah non. Donc voilà, c'était juste. Alors j'ai fait cette petite digression, juste pour vous montrer que si déjà à la base vous utilisez. Alors je vais prendre une autre cartouche. Hop. Voilà, on va quand même essayer d'en trouver une qui a du défaut. Sinon ça serait pas marrant. Alors, ouais, celle-là, elle a du défaut. Elle a. Qu'est-ce qu'elle a elle a quasiment. Ouais, elle a à peine. Allez, on va dire un peu moins, entre 1 millième et 2 millièmes de pouce de défaut. Ok. Donc vous voyez que si vous déjà à la base vous prenez des outils de qualité, des siégeurs de qualité, bon bah l'outil de vérification de concentricité, bon, il n'y a pas forcément besoin. Là, je vais vous prendre trois autres cartouches. Là, c'est des cartouches donc, que j'avais siégées avec les outils Matchcraft dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont pour moi pas de très, enfin, pas génial en qualité. Vous voyez que là, au niveau des défauts, oh la, la vache, oh la vache, oh, j'ai la trouille là. Ah, ça fout la trouille. Vous voyez un peu le truc, hein? Donc c'est pourtant, hein, alors ça c'est du 308, mais j'avais le même en 338. Hein. Match grade, ouais, match grade, ouais. Alors, quand on marque match, qualité match sur un outil de rechargement, on s'attend à avoir de la qualité match, quoi. Voilà. Donc là, voilà. Allez, je vais en faire une autre pour voir si on fout la trouille, pareil. Hop. Alors celle-là. Catastrophe. Allez, on va vite faire la rectifier. Hein. Alors, bon, vous allez me dire, bah du coup, si, c'est pas mal, c'est bon. Parce que, en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez siéger vos balles avec des outils de merde, on va dire. Puis après, vous passez du temps à les rectifier. Ouais, voilà. Donc, mais bon, si à la base, vous prenez des siégeurs de qualité, bah, vous n'avez pas besoin de faire ça, tout simplement. Voilà, allez, on va se rectifier celle-là vite fait. Allez, on va la plier en 4. On va plier en 4 cette cartouche. Allez, oh, allez, je vais monter à 40. Là. Tac, qu'est-ce que j'ai ramené là? Ah, pas mal. Ah, déjà un peu moins de défauts. Hop. Alors merde, faut toujours partir du zéro. Hein. Parce que si vous partez pas du point le plus bas, ça va pas marcher. Allez, tac. On la plie, on la plie, on la plie. On la pousse. Alors, rectifier ou pas? Ah, c'est pas mal. On va la plier encore un peu. Hein, encore un peu. Bon, vous voyez qu'on passe du temps. Hein. Donc à la base, si on a de bons outils, de bons siégeurs, déjà tout ça, c'est pas à faire. Voilà. Je crois que j'en ai trop fait là. Hein? On va y arriver ou pas? Je sais pas si j'aurais bien mieux. Bon, j'ai quand même réussi à réduire l'erreur. Allez, 3 centièmes. 3 centièmes, pas si mal. Sachant qu'on est parti tout à l'heure, j'ai même pas regardé, mais on est parti loin quand même. Hein. Alors, on va voir celle-là si elle fout la trouille. Ouf, ouf, ouf. Alors là, on a 11 centièmes. 11 centièmes. 11 centièmes de défaut. Allez, ouais, il va falloir la plier en 4 celle-là. Elle va péter en deux à force. Oula, j'y étais comme un malade là. Alors, fais voir maintenant. De 11 centièmes, je suis passé. Allez, à 7 centièmes. 7 centièmes. On va essayer d'aller au moins à 3.
6 centièmes. Oula, je crois que j'en ai trop fait là. Bon, enfin, de toute façon, vous avez bien compris à peu près le principe. Alors, quand même. Ah ouais. Alors, hein. Non, parce que des fois, je suis un petit peu bourrin, donc je veux aller trop vite, et puis en fait, ça marche pas mieux. Ah, mieux déjà, là, voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Ah, j'ai été un peu comme un bœuf. Like a bull, comme disent nos amis outre-Atlantique. Ah, voilà. Bon, ben là, je suis revenu à 3 centièmes. 3 centièmes de défaut par rapport à 11 centièmes. À 11 centièmes, à 11 millièmes. Oui, mais j'y arriverai pas avec les trucs les mesures impériales. Là, je suis à 3 millièmes de pouce, alors que je suis parti de 11 millièmes de pouce. Voilà. Donc, pas mal. On a bien rectifié cette balle, hein. Voilà. Allez, celle-là. Qu'est-ce que c'est pas celle que j'ai déjà rectifiée tout à l'heure? Si. Donc, c'est pas celle-là. Ah, du coup, on peut plus s'en passer après, hein. C'est marrant comme jeu. Non, ça va. Bon, allez. Bon, vous avez compris le truc. Voilà. Donc, vous avez vu ce qu'on peut faire avec ce banc de chez Ornadi. Franchement, très très bien, hein, très bon investissement. Après, comme je vous ai fait voir, hein, il suffit de. Lorsque vous rechargez avec des, euh, des outils avec un siégeur qui est vraiment très bien. Voilà quoi, hein, regardez, là, donc avec un siégeur Forster Compétition. Voilà, bah celle-là j'ai un 2 3 hop, j'ai alors, par 0, 1, 2, 3. J'ai 3 millièmes de pouce de défaut. Est-ce que ça mériterait qu'on rectifie? On va y aller gentiment. Alors là, c'est pas la peine de la plier en deux, la cartouche, pour gagner 1 millième de pouce. Hop. Là, je suis à 2 millièmes de pouce. Voilà. J'étais à 3 millièmes tout à l'heure. Là, je suis descendu. J'ai gagné 1 millième de pouce. Oh, on va essayer de. Allez, on va essayer de gagner un petit millième encore. Ah, c'est pas la peine de boviner parce que. Hein. Alors, 1 millième. Ouais, 2 millièmes. Bon. Ouais, ouais, on dépasse un petit peu, 2 millièmes. C'est pas mal. Bon, voilà, voilà, voilà. Allez, Scotty, on va finir la vidéo ici, parce que sinon ça va durer encore 3 quarts d'heure. Donc vous voyez, 2 millièmes de pouce, c'est déjà très très bien. Et puis surtout, bon, bah voilà, avec un bon siégeur, il y a beaucoup moins à rattraper qu'avec des siégeurs de qualité moyenne. Voilà. Et ben ça sera tout les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, j'ai été trop long, comme d'habitude, j'ai trop parlé. Mais bon, c'est pas grave, hein. On a quand même des gens qui sont abonnés à la chaîne. Et à ce sujet, on arrive presque à 500 abonnés, hein. On n'est pas là à l'heure où je parle, je crois qu'on est 492 abonnés. Bientôt 500, donc ça monte gentiment, là, petit à petit. C'est sympa, ça fait plaisir. Allez, les dernières petites nouvelles vite fait de mon actualité. Donc, comme j'ai dit la dernière vidéo, là, je suis en train de construire ma baraque, donc pas beaucoup de temps pour le tir, etc. Néanmoins, on ne peut pas que travailler comme un mulet toute l'année. Là, je vais me faire 3 petites virées en TLD. Donc la prochaine, ça sera lundi prochain, le 22 mai. Là, je descends à Bordeaux au Faisan Doré pour me faire une petite journée sympathique. Je vais rejoindre un ami suisse, Sylvain, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Très sympa. Donc voilà. Donc lundi prochain au Faisan Doré la journée. Ensuite, je redescends sur Bordeaux avec mon ami Jean, mon partenaire de tir, donc ça sera le 6 juin prochain. On va se faire une petite journée aussi à Bordeaux, euh,
sur un autre pas de tir. Et ensuite, la dernière sortie de l'année, ça sera le King of One Mice à Kélus, puisque là, cette année, on s'est inscrit avec mon collègue Jean. Donc, cette année, on va se faire le King of One Mice, donc un coup lui tireur, un coup moi spotter, et puis après, vice-versa. Donc voilà. Et puis, bah, peut-être éventuellement, si peut-être qu'on se croisera. Je pense qu'il y aura, dans le nombre d'abonnés de la chaîne, il y en a peut-être quelques-uns qui seront là-bas à Kélus pour ce concours. Donc, si vous me reconnaissez, alors vous ne connaissez pas ma tête, puisque je montre rarement ma tête, même jamais. Mais il y a des gens qui m'ont reconnu sur des pas de tir, donc ils m'ont dit: Ah, tiens, je te connais, tu fais ça. Ouais, ouais. Alors, parfois, souvent même à cause de la voix, il paraît que j'ai une voix assez particulière. Bon, et bah voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous me reconnaissez, si vous allez à Kélus, que vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me serrer la main. Ça fera l'occasion de boire une bière. Il y a sûrement de quoi boire une petite bière là-bas. Et puis de partager la bière de l'amitié. Et puis de discuter, rechargement, tir, etc. Voilà, c'est ce qui anime notre passion. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis ben, je vous dis santé, prospérité. Et puis peut-être on se verra sur les pas de tir. Voilà. Allez, salut, ciao.